Et salut la communauté, c'est Wakiu pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec les talents un petit peu de Lara Croft qui ont été révélés ainsi que son rôle et ainsi de suite. Du coup on va regarder ça un petit peu ensemble, voir est-ce que ça peut devenir intéressant, est-ce que Lara Croft sera dans la méta. Dans tous les cas ça va être difficile de vous répondre précisément juste en ayant des talents. Donc pour le moment on va un petit peu regarder tout ça, enfin en ayant ses talents et ses artefacts. Donc déjà en premier temps, on peut remarquer que Lara Croft du coup est un tireur en ligne arrière et que sa statistique principale du coup sera l'agilité comme la plupart en même temps des tireurs nous dirons. Ensuite du coup on va pouvoir trouver son artefact du coup, le Jade de Lara qui va apporter un bonus d'attaque physique qui sera du coup appliqué à toute la team comme tous les bonus d'artefacts, comme je vous en parle souvent, il va falloir que je refasse une vidéo là-dessus parce que soit la première était pas claire, soit personne l'a regardé et du coup bon bah c'est pas clair pour tout le monde, mais vraiment les artefacts c'est quelque chose qu'il va falloir que vous qui soit acquis et encore plus avec ce héros qui va vous forcer en fait à devoir comprendre ça. Ensuite, du coup, ça va sûrement être un héros qui aura besoin d'allier avec des artefacts de pénétration d'armure ou avec des pouvoirs comme King Mao, comme Corvus et ainsi de suite qui peuvent réduire l'armure adverse du coup. Donc, on va regarder donc son premier artefact ici, ce sera l'attaque physique et c'est pour ça qu'elle va avoir besoin de pénétration d'armure. Ensuite, on va voir son deuxième artefact pardon, qui sera du coup les chances d'infliger des coups critiques plus de l'attaque physique. Donc là, ce sera uniquement pour elle, ce ne sera pas un bonus des artefacts à appliquer à toute la team, mais du coup, ça reste très intéressant. Et ensuite, du coup, son troisième artefact sera bien évidemment du coup le petit l'anneau d'agilité tout simplement, comme tous les héros ayant l'agilité comme stat principale. Ensuite, du coup, on va pouvoir se baser un peu sur ses talents. Donc, en premier temps, son premier talent, le pouvoir des tombes, ça va activer une ancienne relique qui infligera des dégâts à tous les ennemis tout en restaurant la santé des alliés qui seront sous l'aura protectrice de la relique. Donc pour le moment, c'est pas très clair. Le truc, c'est que sans voir le héros au combat, c'est un peu compliqué de savoir sur qui elle va appliquer les reliques et ainsi de suite. Est-ce qu'elle les applique vraiment sur tous les alliés? Auquel cas, ça peut être très intéressant puisqu'elle va infliger des dégâts tout en restaurant. Mais c'est pas forcément ça qui va nous intéresser le plus. Après, une fois qu'elle aura du coup enclenché ce talent, du coup elle pourra envoyer ses tirs par deux au lieu d'un, ce qui reste quand même pas mal du tout. Ce talent va surtout jouer un rôle du coup crucial sur le quatrième talent qu'on va pouvoir voir, qui est un petit peu bordélique si je peux m'oser. Donc ensuite on va trouver son deuxième talent du coup, la pensée critique. C'est un talent vraiment très intéressant. En se concentrant du coup pendant 6 secondes, Lara augmente du coup ses chances d'infliger des coups critiques ainsi que ses dégâts critiques. Et ça, on a très peu de héros qui peuvent augmenter leurs dégâts critiques. On a beaucoup de héros qui peuvent augmenter les chances de dégâts critiques, mais les dégâts critiques, pour le moment, on n'a que Ishmael qui fait ça. Et si vous captez un petit peu, Ishmael, il fait du x4 quand il fait ça. Donc c'est-à-dire qu'il quadruple ses dégâts critiques, du coup. Si avec ça, on lui met, si avec Lara Croft, on met un petit Seb, qui pourra booster du coup avec champ du combat et solo époustouflant, puisqu'elle a les dégâts critiques, elle pourra tout le temps l'avoir. En combinant en plus avec l'artefact de Lara qui donnera de l'attaque physique, on va pouvoir faire vraiment des dégâts, je pense, massifs. Donc c'est vraiment pour moi un deuxième talent très important, d'autant plus que si on revient sur le premier talent, on n'oublie pas qu'une fois qu'elle aura déclenché son premier talent, elle fera ça par deux attaques. Donc du coup, elle va vraiment pouvoir infliger des gros dégâts. Alors après, à voir un petit peu ce qu'ils vont nous proposer du coup comme boost de dégâts critiques, parce que pour le moment, c'est pas extrêmement clair. Hein. On ne sait pas si ça va être x2, x3, 50% en plus, 120% et ainsi de suite. Donc ça, on va le découvrir avec le temps. Malheureusement, pour le moment, on ne peut pas tester le héros, donc à part un petit peu étudier ses talents et les informations qu'ils nous fournissent, nous ne pouvons pas faire beaucoup plus du coup. Ensuite, du coup, on va passer à son troisième talent, la prise de vue stable. Je ne sais pas si c'est la meilleure traduction que j'ai réussi à avoir. On verra au moment où on aura le héros, si c'est bien ça en français. Du coup, elle va tirer une flèche explosive vers l'ennemi au centre de la team, infligeant des dégâts de zone à toute l'équipe. Du coup,
Et tous les ennemis qui seront pris dans ce rayon d'explosion, du coup, seront étourdis pendant 2 secondes. Donc cette compétence, par exemple, avec Fafnir, elle va être vraiment super intéressante, puisque du coup, elle va nous permettre d'étourdir et de récupérer du coup de la pénétration d'armure, qui, comme je l'ai expliqué, va très certainement nous manquer. Après, il y a quand même quelques doutes hein, que j'ai, c'est que ça reste un tireur en ligne arrière, et comme on le sait, les tireurs en ligne arrière, c'est pas des lumières, quoi. Après, c'est mon avis, mais personnellement, voilà, c'est tout ce que j'en pense. Et du coup, bref, donc, continuons un petit peu sur ce troisième talent, du coup, qui va être... ouais, non, du coup, ce sera très intéressant. Et avec, je me disais qu'on si on peut mettre Fafnir aussi comme... Fafnir, Fenris comme patron dessus, ça peut être intéressant justement pour lui apporter la pénétration d'armure qu'il va nous manquer. Du coup, ensuite, le quatrième talent de Lara Croft, qui n'est pas forcément le plus simple à comprendre et qui, comme je vous le dis au début de la vidéo, il va vraiment falloir gérer en fait la partie artefact. Pour ce point-là, c'est très très important. Ce quatrième talent est assez simple, mais c'est pas le plus simple à comprendre et c'est un sacré bordel et ça va ajouter beaucoup de variance sur le champ de combat. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est la variance, c'est le fait que un élément, en gros, aléatoire, peut vraiment changer tout le cours d'une bataille, tout simplement. Pour faire court. Donc, du coup, là, par exemple, dans cette occurrence, si on a... Enfin, on va pouvoir avoir le talent, mais du coup, si elle déclenche certains des artefacts, ça va nous donner vraiment l'avantage sur la bataille. Donc, bref, on va passer du coup tout de suite à ce quatrième talent, plutôt que de vous faire languir, à ne pas savoir ce que c'est du coup. Connaissance perdue. Donc, à chaque fois que Lara Croft utilise le pouvoir des tombes, donc son premier pouvoir, un effet d'artefact est activé de manière aléatoire. Et à chaque utilisation, elle déclenchera un artefact aléatoire. Donc, comme j'en ai déjà parlé sur pas mal de vidéos, et je vous invite à aller voir ma vidéo Artefact et Talent si vous n'avez pas encore bien géré le sujet des artefacts, et si la vidéo n'est pas claire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'en referai une où ce sera plus clair, où j'expliquerai mieux, parce qu'à l'époque je faisais comme je pouvais, maintenant je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont, c'est vraiment pas une critique, hein, mais qui sont débutants tout simplement, et qui du coup n'ont pas acquis des points qui normalement sont une évidence en fait, mais pour moi en fait, vu que c'est des vidéos que j'ai fait il y a 1 voire 2 ans, en fait je pense que tout le monde l'a vu, alors que pas du tout en fait aussi, il y a ce point-là aussi, donc il faudrait peut-être que je la refasse pour au moins remettre ceci en avant. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué par exemple, si on veut mettre des dégâts critiques à Dante avec Seb, il va falloir attendre du coup que Seb déclenche son artefact, donc Ode à la sérénité, pour déclencher du coup son bonus d'artefact qui sera les chances de dégâts critiques qui va être appliqué à toute la team. Et du coup, si Dante est dans la team, forcément, si c'est appliqué à toute la team pendant 9 secondes, c'est le bonus d'artefact dure toujours 9 secondes, à part pour Céleste où c'est 2 fois 4,5. Mais bon, bref, pendant 9 secondes, du coup, Dante va avoir accès à ces dégâts critiques. Donc c'est très 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 important, les artefacts, c'est vraiment le premier artefact que je vous ai toujours conseillé de beaucoup forcer, notamment pour les héros qui apportent des boosts. Moi c'est pour ça que j'utilise plus par exemple sur Nebula en ce moment mes niveaux que sur Heidi, car comme je l'ai expliqué dans le live ou dans la vidéo d'hier en tout cas, c'est plus intéressant tout simplement de booster l'attaque physique de Nebula plutôt que booster l'attaque physique de Nebula qui va être donnée à toute la team, pardon, plutôt que de booster l'esquive de Heidi qui est déjà bien assez haut en esquive. Donc du coup, excusez-moi, hein, mais c'est-à-dire que ça part un peu dans tous les sens, mais c'est normal en fait, ce talent part dans tous les sens. Du coup, ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que, du coup, à chaque fois qu'elle va déclencher son premier talent, elle va nous appliquer un artefact. Donc déjà, elle va appliquer le sien, qui est attaque physique. Et en plus de ça, elle peut nous rapporter un autre qui sera soit du coup attaque magique, soit armure, soit défense magique, soit pénétration d'armure, soit chance de dégâts critiques, soit esquive. Comme on peut le voir, elle n'apportera pas attaque physique. On ne peut pas avoir le double bonus quand même sur le même moment. Mais du coup, imaginons qu'on joue, je sais pas, avec une team, par exemple, avec, je sais pas, une team physique qui a besoin de pénétration d'armure. Si
sur son artefact aléatoire, elle nous déclenche l'attaque magique, ça va nous servir à rien. Par contre, si elle nous déclenche la pénétration d'armure, effectivement, là, ça va faire un gros carton. Et du coup, ça va vraiment... C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une certaine, en gros... qu'il y a de la... Ah! Qu'il y a de la variance, tout simplement, parce que ça va dépendre, en fait, du bonus qu'elle va appliquer. Et ça, du coup, le bonus, du coup, d'efficacité d'artefact, c'est-à-dire que plus votre artefact est monté, plus il inflige, plus il a des statistiques intéressantes et donc infligera des dégâts supplémentaires. Ça va dépendre de deux éléments, du coup. Ça va dépendre du niveau actuel de l'artefact de Lara Croft, donc son premier artefact, ainsi que du level de sa première compétence. Bon, normalement, sa première compétence, du coup, le pouvoir des tombes, c'est pas quelque chose qui sera dur à monter puisque ce sera en or. Mais du coup, elle sera assez puissante sur ce point. Et les bonus d'artefacts qu'elle déclenche en plus seront du coup bien plus puissants si on a monté ces deux statistiques. Donc du coup, ça en fait un héros. Je suis assez partagé pour le moment. Disons que tant que j'aurais pas vu le héros vraiment sur le champ de combat, j'aurais pas un avis, comment dire, qui sera vraiment clair. Ça restera tranché selon moi. Déjà, il va falloir voir un petit peu les patrons qu'on va pouvoir mettre avec. Il va falloir voir un petit peu la synergie qu'elle a avec les teams. Il va falloir voir si on doit créer des nouvelles teams pour elle. Parce que c'est quand même un point intéressant, hein, mine de rien. Et donc, du coup, je sais pas. On a une chance sur deux pour que ça nous sorte une... mince. Comment s'appelle-t-elle? Comment s'appelle-t-elle déjà? Euh, Voilà, une chance sur deux aussi pour que ça nous sorte une Ginger, hein, un tireur en fond de ligne qui ne sert à rien, qui n'arrive pas à déclencher son héros power. Mais bon, si ce n'est pas le cas, et que pour le coup elle arrive à infliger suffisamment de dégâts, vu qu'elle met quand même un tir, une flèche explosive, je vous rappelle du coup, qui inflige des dégâts à toute la team, du coup elle va infliger des dégâts apparemment. Et si en plus elle tire ses flashs par deux, théoriquement, elle va infliger deux fois plus de dégâts. Le seul problème, c'est qu'en fin de ligne, elle va pas prendre beaucoup de dégâts. Donc pour charger son talent, ça va être un peu plus long. Mais du coup, c'est surtout du coup sur ces trois autres talents qu'on va énormément compter, puisque c'est des talents passifs qui n'auront pas besoin d'avoir la jauge chargée. Et ces trois talents restent quand même très intéressants, d'autant plus que le troisième talent, comme je vous l'explique, va nous permettre de charger le premier. Donc, bon, pour le moment, avis assez partagé par rapport à Mademoiselle Lara Croft, hein, je vous l'accorde. J'ai vraiment hâte qu'on puisse tout simplement faire des tests avec, parce que c'est vrai que des talents comme ça peut nous paraître très puissant et ça peut être très erroné aussi. On n'est jamais à l'abri vraiment de tout savoir sur ce genre de choses. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à partager la vidéo, bien évidemment, ça pourrait intéresser d'autres joueurs, ainsi que la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!